Il projetait de braquer un fourgon blindé. Il attendait caché dans un trou de sable. Son complice se tenait dans un autre trou tout proche. Il tenait un lance-flamme. Peu après, un fourgon blindé est arrivé. L'un des gardes a remarqué un gros tas de sable qui bloquait la route. Il a tout de suite eu des soupçons. Ils ont activé la caméra du toit et ont balayé les alentours, mais rien d'anormal n'est apparu. Ils ont baissé la garde. Le conducteur accéléra à fond. Il essayait de traverser le sable, les pneus du camion s'enfoncèrent profond dans le sable. À ce moment-là, l'homme a levé son fusil de sniper. Il a visé un peu et a appuyé sur la détente. Les gardes ont rapidement activé la mitrailleuse montée. Ils ont tiré sauvagement sur le sable devant eux. Ils n'ont pas remarqué leur complice qui approchait par le côté avec un lance-flamme. Il a foncé sur le camion blindé et l'a aspergé de flammes assez chaudes pour fondre l'acier. Les deux gardes n'ont pas tenu face à cette chaleur fatale. Ils ouvrirent brusquement les portes et sautèrent dehors pour fuir. L'homme leva à nouveau son fusil sniper et les abattit. Puis il courut vers le camion et déterra un pneu de rechange. Buried. Son coéquipier leva vite le camion avec un cric. Ensemble, ils installèrent le nouveau pneu. Ensuite, ils sortirent les plaques de métal qu'ils avaient enterrées d'avance. Ils les placèrent devant les roues. Le camion roula sans encombre sur les plaques et sortit du trou sablonneux. Je suis le chemin métallique. Le camion blindé se dirigeait vers un abri souterrain. Une fois le véhicule entièrement entré, ils ont recouvert l'entrée de panneaux d'acier. Puis ils l'ont soigneusement enseveli sous du sable. Et puis, ils ont pris un hélicoptère. Son souffle de rotor a aplani le sable. En à peine 5 minutes, toutes leurs traces dans le désert ont disparu. Mais juste quand tout semblait parfait, le pilote a repéré une voiture de sport jaune qui passait par là. Pour éviter de révéler leur cachette, il a piloté l'hélicoptère directement devant elle. Puis il a sorti un fusil d'assaut. Le conducteur, conscient du danger, a ouvert la porte et s'est enfui. Mais le pilote ne lui a laissé aucune chance après ça. L'homme a creusé un trou à proximité et a caché le conducteur dedans. En terminant de dissimuler la scène, une voiture de police se dirigeait vers lui. L'homme est monté dans la voiture de sport. Il s'est déguisé en propriétaire de la voiture avec des lunettes de soleil, mais le policier restait méfiant. Il a fouillé l'homme de la tête aux pieds. Rien de suspect n'a été trouvé. Bientôt, plusieurs policiers sont arrivés. Ils ont fouillé le terrain, mais ils n'ont trouvé aucune trace du camion blindé. Cette disparition a totalement déconcerté la police. Sans aucune preuve sur les lieux, ils n'avaient pas d'autre choix que de relâcher l'homme. Pendant les 3 jours suivants, la police a poursuivi ses recherches. Ils n'imaginaient absolument pas que le camion blindé était garé juste sous leurs pieds. Quand les recherches n'ont rien donné, le chef a ordonné à tous de se retirer. L'homme qui surveillait de loin est retourné tranquillement à la cachette. Mais après 3 jours complets, son complice n'avait toujours pas ouvert le camion. Ils ont découvert que le camion blindé était fabriqué en acier renforcé. Il ne pouvait s'ouvrir que de l'intérieur, ce qui ne leur laissait qu'une seule conclusion. Des gardes étaient encore à l'intérieur.